Bonjour les amis, c'est Mika Muscle. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Voilà, en forme. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter une autre mythe close. Voilà, je vais vous présenter notre ami Hades. Voilà, en mythe close classique évidemment. Voilà, je continue mon ascension au niveau des dieux. Voilà, parce que bon, je vous avais présenté Poséidon sur ma dernière vidéo. Donc voilà, cette fois je vous présente Hades. Voilà. Qui a la particularité d'avoir un peu le visage de chêne. Voilà, oui. Parce que bon, pour la version Hades, comme tout le monde la connaît, hein, la version Elysium, nous avons un peu les traits de chêne, voilà, pour Hades. Voilà. Donc, ce qui n'est pas réellement le cas dans The Lost Canvas. Hein. Donc, nous avons un autre visage du prince des ténèbres. Voilà. Donc voilà, donc je vous présente cette fabuleuse pièce qu'est Hades. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore monté, donc ça va être une première pour moi. Voilà, cela dit, c'est une pièce qui, à mon humble avis, va être évidemment rééditée en EX. Peut-être pas maintenant, mais étant donné que nous avons dans la foulée les trois jeux des enfers, hein, parce que nous avons déjà Rhadamante, donc qui est sorti il y a déjà un petit moment, Minos, il n'y a pas si longtemps, et là pour décembre nous avons le plaisir d'avoir Éaque, voilà, qui va arriver donc en pièce EX. Hein. Donc je ne me leurre pas, hein, de toutes les façons Bandai va rééditer tout ce beau monde en EX. Hein. Chose que bon, pour ces pièces là, enfin pour moi personnellement, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais bon, peut-être que nous aurons, et même c'est même du sûr, hein, nous aurons beaucoup plus de possibilités de pause avec les versions UX, hein. Donc je dis pourquoi pas. Mais bon, si Bandai pouvait, admettons, descendre un peu leurs tarifs, voilà. Bon. Mais on a toujours le droit de rêver. Mais oui, bien sûr. C'est pas tous les jours Noël. Et puis voilà. Bon, on va dire ça comme ça. Surtout chez Tamashii Bandai. Voilà. Donc, une pièce qui est réellement magnifique. Hein, et tiens, je tiens justement à lancer un petit message. Voilà. Ouais. Après, hein, je vais déjà vous montrer la pièce. Voilà. Donc, ce magnifique Hades, hein, donc avec un diorama, les amis, ça ne peut envoyer que du lourd. Et là, bon, vous avez la particularité justement de pouvoir avoir le visage de Sega, voilà, donc en version Elysium, hein, donc un joli visage. Attendez, voilà, attendez, je vais essayer de voilà, faire la mise au point, voilà. Et vous avez la partie de l'armure où Hades, le transperce de son épée, voilà. Quand Sega veut protéger Athéna, voilà. Donc attendez, je vais coucher la boîte, ça sera beaucoup plus simple, voilà. Donc là, en version casquée, oui, bon, enfin bon, je trouve pas réellement superbe en version casquée. Vaut mieux en décasqué, c'est mieux. Vous voyez, alors, regardez. On croirait qu'il a je ne sais quoi sur la tête. On dirait une crêpe. Loul. Non mais je plaisante évidemment. C'est le casque de la version armure, mais je sais pas. Je n'adhère pas. Voilà. Donc voilà, regardez, décasqué, ça rend beaucoup mieux. Donc voilà, donc le porte-armure, regardez-moi ça, ce porte-armure, que je vais vous monter, hein, je vais tâcher de monter le porte-armure. Donc cette vidéo va se faire en 3 étapes les amis, donc la première étape que je suis justement en train de filmer, hein, voilà, de tourner. Comme un Steven Spielberg. Non, je plaisante évidemment. Comme j'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes, hein, Mika est un cadreur calamiteux. Mais j'essaye de me débrouiller. Bah oui. Oui. Il faut se débrouiller dans la vie. Voilà. Regardez. Faire des petites vidéos comme moi pour vous présenter les pièces. Hein. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Je me fais plaisir. Et puis voilà. Donc voilà. Alors le petit message que je veux lancer. Celui-là, je vais le lancer, mais royalement. Hein. Je remercie la douane. Voilà. Parce que regardez-moi ça, l'état de la boîte. Regardez-moi ça. Oui, je tiens à remercier la douane, hein, justement, qui non seulement m'a fait payer 55 € de frais de douane, ouais, parce que c'est des petits malins, vous voyez, les douaniers, voilà, et qui en plus de ça, ont eu le plaisir de me
limite de m'exploser la boîte. Mais c'est normal, oui, c'est la douane. Ils se croient tout permis, voilà. Et ben la douane, je leur dis, voilà. Prenez soin un peu des pièces des gens, hein, avant de leur mettre des frais encore en plus, hein. Parce que là, franchement, c'est réellement pas cool, voilà. Heureusement qu'on n'achète pas les mid-close, je veux dire, enfin, pour le packaging, si, parce que si on est vraiment des gros collectionneurs, mais voilà, mais faut quand même pas pousser le vice, hein. Bon, voilà, regardez-moi ça, l'état de la boîte, les amis, regardez-moi ça. Donc, je tiens à leur dire, allez vous faire tut, voilà, bon. Je veux quand même pas dire de gros mots. Mais bon, voilà, c'est quand même pas cool, voilà. Et heureusement, bon, je tiens à remercier là où je l'ai acheté, une boutique justement au Japon, hein, je ne peux plus vous dire laquelle, je ne m'en souviens plus, qui ont eu la gentillesse de me régler les frais de douane. Donc voilà. Comme quoi nos amis japonais sont très sympathiques. Voilà. Et franchement, voilà. Ils auraient quand même pu, je vous garantis, hein, le colis quand je l'ai reçu, il était défoncé, de chez défoncé. C'est le cas de le dire. J'ai halluciné, franchement. Mais bon, que voulez-vous, hein? Voilà. Certains se permettent bien des choses. Voilà. Avec, voilà, mais voilà. Bon, encore une fois, je vais pas me plaindre parce que bon, la pièce est intacte, la pièce est, voilà. Mais bon. Imaginez, j'aurais commandé 2 exemplaires pour en garder une en boîte. Voilà, ça m'aurait un peu fait chier. Mais bon, au moins j'aurais eu quand même un exemplaire qui aurait pu être nickel en boîte. Bien qu'ils auraient encore été capables de me fusiller les 2 boîtes. Mais bon. Ah, mais bon, voilà. Mika, c'est pas du genre à se plaindre, mais voyons. Loul. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, non. Mais non, mais quand il faut pousser un coup de gueulante, les amis, faut pas hésiter. Ah ouais, voilà, vous avez le socle, hein, voilà. Donc la pièce, hein, donc Cadès, hein, bon, on verra mieux lorsque j'aurai ouvert le packaging. Voilà. Donc comme à leur habitude, hein, Bandai avait l'habitude de nous faire des boîtes fenêtres réellement magnifiques. Hein. Vous voyez, hein, on pouvait ouvrir et réellement voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je trouve ça dommage, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, que Bandai ait abandonné le principe. C'est un peu dommage. Bon. Et c'est tout. Voilà. On s'en contente. Donc voilà les amis, écoutez, hein, je vais ouvrir le packaging. Et je vais déjà monter déjà dans un premier temps le socle. Voilà. Donc je ne sais même plus si cette version non, oui, il y avait les ailes, donc il n'y aura pas, je pense, une cape dégueulasse. Voilà. Voilà, les espèces de capes dont vous pourriez vous servir comme mouchoir. Parce que bon, ça ne sert strictement à rien, mais bon. Des choses qui ne servent à rien. Voilà. D'ailleurs, comme je vous avais montré sur ma vidéo précédente, hein, Poséidon, je ne l'ai pas fublé de cette horreur, hein, parce que ça aurait réellement gâché le plaisir des yeux. Donc non. Voilà les amis, écoutez, je vous reprends tout de suite après, une fois que j'aurai monté ce fameux socle. A tout de suite les amis. Je vous reprends les amis, juste pour vous montrer au moins le packaging, parce qu'on voyait pas totalement bien tout à l'heure. Donc regardez-moi ça, ce visage, regardez-moi ça. Un magnifique visage. Bon, attendez, je vais essayer de voir. Voilà, mise au point, il va se faire, voilà. Je trouve que le visage est réellement très réussi. Donc évidemment nous avons un corps de type G3 hein, comme d'habitude hein, pour les versions, les dernières versions de toutes les manières mid-close classique. Hein. Donc corps G3. Oui, alors bon voilà au niveau de l'armure, ça, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Regardez-moi ça. Un véritable plaisir des yeux. Donc, vous voyez, hein, c'est bon. Je vais monter la mid-close sans gants. Je sais, pas bien Mika, mais j'arrive pas à les monter avec les gants. Voilà. Bon, va falloir me donner des cours. Voilà. Non, mais j'y arrive pas, les amis. Bon. Et puis,
je reprends ce qu'avait dit, je ne sais plus quel collègue youtubeur l'avait dit. Quand on sent la texture dans les doigts, tout ça, quand on monte une mid-cloche, je trouve ça réellement magique. Donc je sais que l'acidité des doigts, voilà, c'est pas bon pour les pièces, mais je trouve ça dommage de d'ôter ce plaisir de pouvoir toucher les pièces avec les mains. Je trouve ça dommage. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Ouais, je tiens à préciser qu'ils nous ont mis cette cape dégueulasse. Voilà. Oui, ils nous l'ont mis. Ils nous l'ont mis quand même. Voilà. Donc voilà. À vous servir quand vous avez le rhume des foins. Voilà. Donc, je vois réellement pas l'intérêt de mettre une cape. Voilà. Après, pourquoi pas, hein. Bon. Donc voilà. Ah oui, vous avez donc un autre visage de Hades, donc les yeux fermés, évidemment. Voilà. Bon, bah, les restes de partie d'armure et ainsi de suite. Ah non, ouais, ça c'était le blister à côté. Oui, je mets les blisters les uns sur les autres. Je fais n'importe quoi. Voilà. Loul. Comme à mon habitude. Alors là, vous avez le visage de Sega. Voilà. Donc là, vous avez un fourreau pour l'épée. Hein, pour mettre l'épée. Ah oui, voilà, vous avez les. Donc épée avec fourreau et épée sans fourreau. Voilà. Magnifique pièce. Hein, donc voilà. Donc dans un premier temps les amis, je vais déjà vous monter le socle. Et une fois que le socle sera monté, je vous reprends comme c'est prévu. Voilà les amis. Donc une magnifique pièce, hein, cette pièce d'Hadès, j'ai très hâte de la monter. Très hâte. Voilà. Donc les amis, je vous reprends tout de suite après le montage du socle. A tout de suite les amis. Voilà les amis, je vous reprends. Donc montage du socle effectué. Voilà. Donc ce socle, regardez-moi ça comme il est magnifique. Ce socle est de toute beauté les amis. Attendez, je vais essayer de tourner un tout petit peu. Voilà. Voilà. C'est de le reculer. Voilà. Donc, alors, première impression de socle, c'est l'un des plus beaux socles que j'ai pu monter. Hein. Voilà. Alors par contre, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai galéré à le monter. Ah oui, non, mais je vous le dis, voilà. Mika encore bobo au doigt, loul. Non mais, en fait, c'est les systèmes d'épaulettes qui ne sont pas forcément bien étudiés, les amis. Parce que vous avez cette espèce de petit système de crochet qui vient se mettre. Et donc, il faut forcer hein, pour pouvoir bien installer la pièce correctement. Voilà. Sinon, bon, pour le reste, j'ai pas vraiment eu trop de difficultés. Hein. Donc ce socle, il est vraiment, véritablement magnifique. Alors, bien évidemment, hein, pour la version, la version X, hein, on n'y est encore pas, les amis. Hein, donc, on a encore bien le temps, je pense. Loul. Il faudra que Tamashii Bandai améliore quelques systèmes, hein, notamment des épaulettes, hein, mais bon, ça je pense que ça va être corrigé. Voilà, donc bon. Sinon, cette pièce reste magnifique. C'est un monument. Donc je ne peux pas dire mieux, voilà. Donc peut-être qu'à cet niveau-là, j'ai pas très bien monté. Il faudra que je revérifie la notice. Hein. Mais en tout cas, cette pièce, elle est magistrale. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai eu beaucoup moins de mal à monter le socle de Poséidon. Hein. Donc forcément, cela dit, il y avait moins de pièces. Hein. Bon, j'ai pas forcément très bien mis les ailes, mais comment je pourrais dire? J'avais peur en fait que certaines pièces se disloquent parce qu'à chaque fois que on essaye justement de bouger une pièce ou de remettre en place, hein, il y a toujours un truc qui se casse la gueule. Voilà. Donc je me suis dit tant pis, je vais la laisser comme ça. Voilà. Bon, c'est tout. Mais sinon, cette pièce, elle est magnifique. Elle est véritablement, c'est un régal pour les yeux. Mais les systèmes ne sont pas forcément bien étudiés. Voilà. Bon. Mais bon, je m'inquiète pas. Bandai va corriger ça. Donc, alors pour la version OCE, les amis, je ne sais pas réellement si c'était les mêmes systèmes de montage. Hein. Donc
N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire si ce sont bien les mêmes systèmes de montage que la classique, hein, voilà. Parce que l'OCE, je ne sais absolument pas. Donc, mis à part la couleur qui change, je ne sais pas s'ils ont réglé ces quelques systèmes qui font mal aux doigts. Voilà, loul, surtout au niveau des épaulettes. Voilà. Bon, sinon, cette pièce, ben, elle est magnifique. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire mieux, les amis. Voilà. Donc après, ce qu'il y a de bien, vous voyez, voilà, c'est qu'on peut, voilà, tourner la pièce, hein, parce que bien évidemment, la pièce reste sur le socle. Hein, ça, je trouve ça réellement pas mal, hein, comme système. Hein. Mais au niveau des ailes, tout ça, tout est bien, tout est très très bien. Tout est magnifique. Donc voilà. Je ne peux pas dire mieux. Voilà. Bon alors là je nous ai mis l'OST d'Hades. Et bon, je vais en mettre, je vais mettre autre chose après. Mais au départ, je ne voulais pas mettre ce qui répertorie sur les OST des Senseiya, parce que bon, vous savez très bien comment sont Tamashii. Ce sont des vilains, voilà, loul. Alors, vous savez, hein, histoire de droit d'auteur, ainsi de suite, évidemment. Ils vont encore nous chier dans la colle, comme d'habitude, mais bon. Là, je ne fais rien de mieux. Voilà. Je présente une magnifique pièce, hein, donc voilà. La prochaine fois, je mettrai du ACDC. Loul, et puis voilà. Donc, voilà, donc... au niveau du système du casque, c'est relativement facile. Enfin bon, il y a réellement pas eu trop de surprises. Hein, bon, mis à part les ailes qu'ils auraient dû, je pense, mettre vous savez, en une seule fois avec les jambières. Ça aurait été peut-être plus simple comme montage. Hein. Je pense qu'il y a certains produits pirates, ils ont fait ce système justement de pouvoir tout mettre en une fois. Hein. Donc que les ailes ne se disloquent pas, voilà. Donc après, bon, pour le reste, voilà. Vous voyez, ça fait un peu comme au niveau... Ah non, je crois que les bras aussi se disloquent, hein, les systèmes d'ailes. Donc, mais bon, ils ont beaucoup moins bougé que les jambières, voilà. Donc bah voilà, hein, je ne peux pas vous dire mieux, les amis. Cette pièce est magistrale, hein, donc vous mettez ça en vitrine, ça en vaut du lourd. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, évidemment, il faut posséder deux pièces, hein, parce que sinon vous ne pourrez faire que soit la figurine, soit le socle. Mais là, je pense que pouvoir prendre deux pièces pour pouvoir faire figurine et socle, voilà, ça vaut le détour. Voilà, voilà les amis. Eh bien écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. Donc ce que je vais faire, là je vais vous monter l'armure sur Hades, hein, voilà. Donc, mais ce qu'on va faire, on va vérifier tout d'abord la figurine, hein, voir si vous connaissez mon système, hein, pour savoir si la figurine est véritablement bien rigide ou non. Hein. Donc regardez-moi ça, ce visage, regardez-moi ça. Bon, j'attends que la mise au point se fasse. Voilà, voilà. Non. Un peu envie la mise au point. Bon. Voilà. Regardez-moi ça les amis, ce visage magnifique de Hades. Regardez-moi ça, ce visage comme il est magistral. On ne peut pas dire mieux. Voilà. Donc au niveau de la rigidité de la figurine, bah écoutez, elle me semble quand même beaucoup plus rigide que ne l'était Poséidon. Donc voilà. Ah bah ça fait plaisir. Voilà. Au moins une figurine rigide. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc je vais procéder au montage sur la figurine. Hein. Normalement ça ne devrait poser aucun souci. Du moins je pense. Voilà. Du moins moins de soucis que le socle. Loul. Mais bon. Après bon, j'ai déjà monté pire. Voilà. Il n'y a qu'à monter une SOG et voilà. Vous aurez pire. Voilà. Loul. Voilà les amis. Eh bien écoutez, ce que je fais, je vous reprends tout de suite pour le montage de Hades. Donc de sa fameuse de sa fameuse clotte, hein, de sa fameuse armure qui est magistrale. Voilà. Je vous reprends tout de suite les amis, à tout de suite. Les amis, donc je vous reprends, donc voilà, montage effectué sur la figurine de Hades. Regardez-moi ça, cette
pure merveille. Regardez-moi ça les amis. Une pièce réellement magnifique les amis. Je ne peux pas dire mieux, une pièce réellement extraordinaire. Donc j'ai quand même mis une bonne demi-heure à faire le montage de cette pièce. Hein. J'ai mis du temps, mais pour un résultat réellement magnifique. Voilà. Bon, je tiens à m'excuser dans ma vidéo si vous entendez des bruits de coups de marteau. Hein, oui, oui. J'ai mon collègue youtubeur Angelo Rain. D'ailleurs, je salue. Je te salue mon ami. Lui qui est embêté par les bruits de tondeuse hein, quand il présente les pièces à l'extérieur, et ben moi Angelo, moi c'est carrément les bruits de marteau. Et ben c'est tout. Voilà. Que voulez-vous voilà. On peut pas être tranquille quand on présente une mythos. Ah mais dites donc. Voilà les amis. Donc je tiens à préciser que pour certaines parties de l'armure, j'en ai bavé. Mais j'ai quand même réussi à avoir un résultat réellement magnifique. Donc bon, on va commencer par les pièces, enfin, les côtés négatifs, on va dire. Voilà. Cette genouillère, la genouillère droite, qui n'arrêtait pas de sauter. Hein. La coquine, j'ai dû la remettre au moins une dizaine de fois. Hein. Tellement pénible, voilà. La ceinture, donc c'est un système taille de guêpe qui va s'accoler au bas du dos et au niveau du ventre. Ce qui va vous permettre de pouvoir mettre les 4 parties d'armure, les 4 parties de la ceinture. C'est moi qui je dis n'importe quoi. Voilà. Et donc, ce qui permettra donc de les accrocher. Mais le seul unique problème, c'est quand vous allez mettre la partie supérieure donc du plastron au-dessus, le temps de manipuler la pièce, il y a certaines parties de la ceinture qui vont dégringoler. Donc bon, ça se remet assez facilement en place, mais bon, assez pénible. Hein. Voilà. Donc le système voilà, donc du plastron au-dessus, hein, parce qu'en vrai ça fait un peu comme les UX, hein, vous remettez cette partie-là donc avec les ailes au niveau du cou, vous la clipsez. Le seul unique problème, moi, c'est que quand j'ai voulu mettre la tête d'Hadès, elle n'arrêtait pas de sauter. Oui, parce que les deux cheveux, enfin les deux paires de cheveux sur les côtés n'arrêtaient pas de faire sauter la pièce. Donc, ce que j'ai fait les amis, j'ai mis mon pouce pour pouvoir maintenir la pièce le temps que je mette la tête. Voilà. Tout simplement. Mais je n'y ai pensé qu'après. Google. C'est tout. Voilà. Donc, et la partie la plus négative de cette pièce, évidemment, ça réside dans ces saletés d'épaulettes. Les systèmes de clips sont réellement mal conçus. Voilà. À vous faire mal au pouce. Hein. Je vous promets que j'ai forcé réellement pour pouvoir clipser les pièces. Et le temps que j'en clipsais une, la deuxième sautait. Réellement catastrophique. Donc je ne sais pas pour la version CE s'ils ont changé quelques versions au niveau des clips et ainsi de suite, hein, au niveau du montage.
Ça, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, les amis. Je serais curieux de le savoir pour les heureux possesseurs de la version CE. Voilà. Donc, mais sinon, la partie la plus facile, et oui, ce sont les ailes. Oui. Vous clipsez, pif, terminé. Basta. Donc, c'est vraiment la partie la plus facile à monter. Voilà. Une pièce réellement fantastique, les amis. Je vous garantis que j'ai eu du mal, mais j'ai pris quand même du plaisir à la monter. Voilà. Une pièce fantastique. Donc, bah écoutez, pour la version UX, je vois pas ce qu'ils peuvent améliorer, mis à part au niveau du montage. On va pouvoir faire beaucoup plus de poses, certes. Et ça serait bien aussi qu'on ait une épée en métal, mais bon. Faut pas trop demander à Bandai Tamashii, décidément. Voilà. Mais bon, ça serait tout de même pas si mal de pouvoir avoir une épée en métal et un nouveau système de montage. Hein. Donc, évidemment, pour la UX, hein, ça sera totalement différent. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette pièce? Bah écoutez, hein, j'en ai moins bavé à monter la figurine sur l'armure que sur le socle. Donc bon, voilà, c'est tout. Voilà. Donc en tout cas, une pièce réellement fantastique que je vous incite réellement, les amis, à posséder dans votre collection. Donc, écoutez, pour ma prochaine vidéo, je pense que je vous présenterai Thanatos. Hein. Il me manque Hypnose, que j'attends de récupérer à un prix raisonnable. Hein. Je ne veux pas mettre je ne sais combien dans une mid-close classique. Hein. Donc, je vais attendre de la récupérer à un prix raisonnable. Ça sera pas si mal. Voilà. Tout simplement, les amis. Voilà, donc ouais, parce que bon, les trois dieux sur un superbe diorama, je dis pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, les amis, pour les EX, hein, les versions EX, j'attends de récupérer une vitrine, hein, certainement pour septembre, hein, parce que là j'en ai trouvé une, mais donc je pense que elle sera dispo, je pense, d'ici septembre. Voilà. Donc et ce qui me fait plaisir, c'est que je vais pouvoir faire un peu plus de projets, hein, c'est-à-dire pouvoir mettre des dioramas, ça sera beaucoup mieux. Voilà, pour pouvoir mettre mes pièces de collection. Voilà, tout simplement, les amis. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Écoutez, mes prochaines arrivées seront Poséidon EX, hein, qui va arriver d'ici septembre, hein, et notre ami le Dante du Cerbère. Voilà. Donc ensuite, hein, les amis, ça sera pas avant, mis à part les V1 Revival, hein, ça ne sera pas avant décembre, hein, pour avoir des nouveautés. Donc voilà, il va falloir être patient. Donc voilà, les amis, tiens, justement, je tenais à parler de... je fais partie de 2 groupes, hein, sur mon Facebook. Justement, je tenais à vous donner le nom de ces 2 groupes. Parce qu'en fait, ce sont des gens réellement merveilleux, fantastiques, des collectionneurs, des diorameurs, des gens réellement passionnés. Et je tenais justement à donner le nom de ces 2 groupes. Voilà. Donc les amis, le premier groupe, les Chevaliers du Zodiaque France, un superbe groupe. Franchement, ce sont des gens réellement fantastiques. Comme je vous ai dit, des diorameurs, il y en a même certains qui font des merveilleux dessins. Franchement, je leur tire mon chapeau, voilà. Parce que moi, j'arrive même pas à dessiner Tintin. Loul. Donc, pour vous dire, voilà. Donc, franchement, des gens merveilleux, hein, des collectionneurs, des diorameurs, voilà. Une superbe communauté, voilà. Fanat de cet univers merveilleux qu'est Saint Seiya. Donc pour le deuxième groupe, le Sanctuaire est immortel. Donc même chose, hein, des gens super sympathiques, les amis. Allez sur ces 2 groupes, franchement vous ne serez absolument pas déçus. Voilà. Donc voilà, les amis. Donc écoutez, pour mes prochaines vidéos, je ne sais, ouais, va-t-on dire, allez, on va-t-on dire Thanatos, hein, en présentation.
Ou peut-être une autre, je ne sais pas. Il faut le temps que Mika se décide. Loul. Voilà les amis, en tout cas cela m'a fait très très plaisir de vous présenter cette magnifique pièce de collection. Et franchement, vivez vos passions, foncez tête baissée, faites-vous plaisir. C'est la magie du collectionneur. Voilà, tout simplement. Ne vous privez pas. Prenez votre temps pour faire votre collection. Et vous verrez, au bout d'un moment, vous arriverez à un niveau de collection réellement fantastique. Voilà, tout simplement les amis. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.